Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wapino Pierre Mike Molowai. Lelo toujours relever la situation ya République démocratique du Congo makambozo kanakati ya République démocratique du Congo Congo na yo Congo nanga Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder tokende relever la situation uyo ya Paul Kagame déclaration ya Salaki boyebi yai uyo asalaki ba manifestation chez pour la situation uyo etali ba massacre ya batutsi. Après, le belaki pe makambo ya Congo, tunaki pour la situation ya Congo. Tokoya ko le belango, comme d'habitude, awanga nakakaka, tozoya ko le belango, tozoya ko analyse ango. Et voilà. Toujours que nous le paix, situation sous boyebi que y a eu la forte pluie oyo et betaki na Kinshasa, y a eu moins inondation, y a eu bandako kweyaki et tout ça. Et ça nazokende kochango likolo ya ministre ya infrastructure parce que depuis l'indépendance basalaka baje wana bakoma na babiloko ya infrastructure et comment eloko na bango ya ezaka infrastructure te yango moko te eza environnement parce que tant on parle d'environnement nde babiloko nyonso wana eza na kati kuna ministre de travaux publics toloba infrastructure et travaux publics azakuna na kati tuzana ministre ya environnement azape kuna nakati tuzana ministre toloba ministre environnement tolobi tuzana ministre ya urbanisation ezape kuna nakati ba makambo za tellement ebele et babiloko wana tokende tombo bomona famille moko et je vais vous donner avec des précisions bakufi ebele et tout ça vous vous rendez compte que un Rwandais Tutsi ou abanda ko yakuboma ka Congolais pour yakuzo bokonzi na Congo, est-ce que son problème à lui est zakuna parce qu'il y a déjà 10 millions de morts oyo bango babomi 10 millions de morts oyo bango babomi et ça ce Congolais bakufa na infrastructure ya mabe bakufa na urbanisation ya mabe bakufa na toloba travaux civils na bango ya mabe sans autorisation de bâtir sans quoi est-ce que wana likamunaye zali mbongo kenda ka Rwanda akoti saka mbongo kenda ka Rwanda botala ba famille bakufi baza na sima na bango likolo na bango et ça c'est ça qu'il faut toloba botalango famille moko bakufi avant na chelabino tozokende na toyeba ndenge nini je ne peux pas dire de bêtises ici il faut toloba situation ndenge zali balobi 8 membres d'une même famille membre 8 ya même famille ont trouvé la mort par écrasement talakaka na écrasement ndekuna bazwi liwa wana d'un mur de Mitoyen du quartier cité des anciens combattants. Bazana cité ba anciens combattants. Ex Notre-Dame. Kuna babenga. Kuna oyo babanda ko benga nakala Notre-Dame. Dans la commune d'Engaliema. Ouest de Kinshasa, na commune ya Ngaliema, na ouest ya Kinshasa, en République démocratique du Congo, après la pluie qui s'est abattue la nuit dernière. Bon, boyoki déjà, kuna mbulo et betaki, ba inondation et salamaki et tout ça, toujours qu'il ne bomona parce que ici il y a la responsabilité très chers compatriotes. Il y a ministre, il y a infrastructure, il y a environnement, ministre, il y a nani et tout ça. Ezali, pourquoi Nazolo ministre environnement? Ministre environnement n'est Eve Bazaïba. Il fait partie aussi. Tant que les Libanda ou que le changement climatique, il y a la forêt et tout ça. C'est par rapport à tout ça qu'il faut que nous sommes victimes il y a des morts chez nous. Et mort wana ezali dit aussi dans le changement climatique et tout ça, ça aussi ça fait aussi partie. Mais c'est pas seulement ça qui fait partie, mais tout ça na situation ya ba ndako ndenge batonga kango, banzela o batonga ka banzela mabe. Canalisation d'eau ezate
ba règlement ezalaka te chef coutumier nde akataka na ye nani mabele azokupesa chef coutumier nde akoma ye mokonzi akati mabele asali ba riba avenue ba nini et tout ça et c'est fini ça c'est parti sans canalisation d'eau sans quoi c'est ko boye bisanga de kambaza ndenge banda kwango sans autorisation de bâtir eza ni ingénieur ni architecte oyo akosala ndako eza kaka moto alamuki na ye akomi pe akomi architecte asali kaka mwana atongi pe akomi kolala na et maintenant et tout ça désordre nyonso wana on n'aura pas tout ça total ba membre de famille wana Voilà. Bon, Mouni. Et tout ça, c'est quoi? Ça, ce n'est que le commencement. Je vous dis que ça, ce n'est que le commencement. La fois passée, on a dit que 8 millions, il y a battu la République démocratique du Congo. Du coup, boy, si on ne tire pas attention, un jour, 8 millions battu et ça va donner scandale. Dans la planète, il faut déjà qu'on bande aux mesures dès maintenant. Et ça infrastructure oyo batika ya toloba mundele depa kenda belge infrastructure ezalaka les sociétés nani eloko moko ezakate c'est maintenant que Félix abimisi 1 milliard pour basala nzela yango moko ba banzela esala soki ndenge nini soki écoutez la mort ezata keta ezoya ezalika nzambalinga mais non on peut prévenir dans beaucoup de choses on peut prévenir. Balobi mire kwela kibango mire wana est-ce que batonga kindako wana ndenge nini ozomona kaka 4 mire basali boye batongi et mire yango wana batongi babisika batongeli yango est-ce que eko kanga na se na mabele parce que mabele na biso ezali mabele sablonné mais bisiko fondation bazo sala ngolo lenge nini muto alamuki na kaka boye aye auti soki Katanga auti soki wapi kuna ba terre ezalaka terre moko ezalaka argile ou na Bazaïr j'ai déjà parti mais na habité parce que na monaka ba brique rouge et utaka Bazaïr na habité na Bazaïr ko zala na terre coûte ba brique coûte et utaka Bazaïr bazana terre ce qui veut dire que bazana terre oyo ezali argile. Bon, c'est que moto auti net Bazaïr na isika terre argile ezali aye o chef coutumier azoka takoto onani awa balobi na mongaliema tout d'abord o totonga babandi ko tonga fondation o leba salango na fondation ya ndenge ba que esika sablonné terre eza sablonné fondation eza ya ndenge mususu esika oyo terre ezali terre ya nani toloba terre oyo argile fondation peut ko salango ndenge mususu sans problème mais bango ate kona basaka fondation boye pa sali batongi et c'est ça le résultat et tout ça c'est quoi l'état azalaka te alandelaka makambo te et tout ça bato balandelaka makambo ya ba autorisation de bâtir soki bamoni kanga ndako ya monene ke mbongo ezawa bamoni maison moko boye ya danger et bamoni ba étage wana bakomi ko po bale ya misolo bazoya na idée ke loko ezala malamu te mais na idée ko leka mosolo. Il faut changer beaucoup de choses. Il faut changer parce que l'Iwaya Bande Konabiso, ça doit nous dire au moins quelque chose. Ça doit nous interpeller, surtout nous, des Congolais. Mais celui qui n'est pas Congolais, ça ne l'interpelle à rien. Parce qu'il était de l'autre côté, il tuait des Congolais pour être au pouvoir. Et aujourd'hui, il est au pouvoir. Dis-moi, qu'est-ce qu'il va encore penser? C'est remplir ses poches et c'est fini. Donc, il y a une situation où il y a Kagame. Avant tout le situation Kagame, si yango tozolo bawa makambo ya infrastructure. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le baki na technique, nous tous à l'école technique. Nous tous à l'école technique. Et c'est là, on était à l'école technique, on attend pour pouvoir reconstruire la République. Reconstruire la République, c'est faire un bon travail,
6 milliards wana eza wana etonga la République. Et voilà. Et que nous sommes les sous-badgés, et salamaki la fa passer, tolingi lisusu komona bapelo kwa lolenga wana te. Et voilà. Kagame azolela lela. Nakolela Kagame, boyebi que la fois passée abimaki na media akeye à lobby Félix Tshisekedi, il a au moins a intoxiqué, selon ses paroles, il a intoxiqué tous les pays et tous les dirigeants de la région. C'est parce que Félix, il a fait la négociation, il a fait la diplomatie et Kagame, il a eu chaud. Et maintenant, à son retour, Kagame, lui, il a organisé chez lui, il y a inauguration, ce qui commémoration à Tutsi et tout ça, la génocide de Tutsi et tout ça. Et tout ça pourquoi? Lui aussi, il veut faire comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il veut aussi mobiliser et tout ça. Parce qu'il a compris que Félix, il est allé très loin. Il est à Montaki na Nengemoko Sanate. Et Kagame pression est côté. Ce n'est plus comme avant. Ah bon, biso peto sal. Ce koyo azui nani prétexte na ye. Oyo ezaka prétexte. Il y a tuerie à Batutsi. A Tchénase, a Bengisi, président, Bengisi président pays Afrique du Sud. Oh, il y a parce que président Afrique du Sud déjà, Azalaki contre Kagame parce que militaire au bazo na kati ya République démocratique du Congo, bazali financé par Kagame et puis donné des armes par Kagame. Bon, à Bengisi Bango, Tamba Komi. Bon, Bango Balobaki na Bango iloko côté, c'est la diplomatie. Mais si quoi journaliste ne bake ko tché iloko ngo na se. Tamba bandi ko tuna ba question ba tuni Kagame situation ya question ya est ya République démocratique du Congo. Yo ozolo bandenge nini parce que kuna bazolo bake yo mutu ozo soutenir M23. Te abandi oyebi M23 et ezali batu soyo bazali marginalisé et quand on nous dit et puis c'est ça que moi je n'arrive pas à comprendre les journalistes quand on parle que ce sont des Tutsis qui sont marginalisés en République démocratique du Congo, il faut tout d'abord poser la question à Kagame que est-ce que vous connaissez celui qui est au ministère des infrastructures et travaux publics? C'est un Tutsi, un Tutsi parce qu'au Congo il n'y a jamais eu Tutsi et ça c'est clair. C'est un Tutsi rwandais, ça c'est clair. C'est un Tutsi qui est au pouvoir. Quand on dit au pouvoir, ce qui veut dire il est au pouvoir, Mais comme on ne pose pas de pareilles questions, et ça passe comme si Kagame a raison et tout ça. Bon, il dit non, ce sont des Tutsis qui se sentent marginalisés en République démocratique du Congo. On les appelle, ce sont des Rwandais, des immigrants rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Mais c'est normal. Même ici en Europe, nous, des Congolais en particulier, mais en général des Africains qui sont ici en Europe, on nous a toujours appelés les immigrés. Tous les jours à la télévision, à la radio, on parle seulement des discours des immigrés, et ceci, cela, lutter contre les immigrés, Eux, ils ont le droit de dire tout ça. Mais les Congolais, eux, ils n'ont pas le droit de dire que les immigrés ou les Tutsis qui sont venus de Rwandais, qui sont venus... Mais leur origine, c'était ça. Et c'est ça. Ce n'est pas... on n'a pas tripoté l'histoire. Mais ça, c'est l'histoire. Ce n'est même pas l'histoire, je ne sais pas, qui fait il y a 1000 ans. Mais non, c'est l'histoire d'hier, là. En 1960. C'est en 1960 que ces gens-là, ils sont devenus Congolais. Pas même Congolais. On a fait, c'est la constitution, actuelle constitution là où on les a octroyé la congolité en masse là, que les gens qui ont été au Congo en 1960, ils sont congolais. Et c'est ça, non? C'est en 1960, il n'y a pas 100 ans, il n'y a même pas 70 ans, ou 80 ans, ou je ne sais pas si c'est 60 ans. C'est 60 ans maintenant, non? Mais des vieillards de 60 ans, ils sont là, non? Pas même des vieillards, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un de 60 ans vieillard. Hein? Des vieillards de 80, 90 ans, ils sont là, non? Ils savent, ils ont vu ça avec leurs yeux, comment est-ce que ces gens-là
ils se sont pénétrés en République démocratique du Congo, ils ont commencé à pondre en République démocratique du Congo et aujourd'hui, ils s'appellent qu'ils sont Congolais. Et ils ne veulent même pas qu'on parle de leur histoire. Aussi longtemps, en Europe, on parle de l'histoire de tout un chacun. C'est lui qui est venu, il est venu d'où, il était d'où, ceci, cela, patati patata, son historique. Mais vous avez déjà vu des gens sans historique. Même des études, il y a l'historique. Même je ne sais pas quoi, il y a l'historique. Mais comment eux ils ne veulent pas qu'on parle de l'historique? Et ça, ce sont des prétextes dont ce monsieur-là est en train de pouvoir utiliser pour pouvoir voler, dérober, et puis voler, dérober, piller la République démocratique du Congo. Lui, c'est le minerai. Et c'est ça, il veut le minerai. Mais il cherche des prétextes. Écoutez, les Tutsis, on les marginalise. On marginalise Tutsis. Il est là. Il a volé l'argent. Je dis et puis je pèse mes mots. Il est au gouvernement. Le gouvernement de Félix de Sama Lokonde ici. Moi, en tant qu'investigateur, j'ai vu seulement de loin comment est-ce que ce monsieur-là, il a détourné l'argent, il a volé l'argent. Un Tutsi, un Rwandais Tutsi, qui est congolais, né au Congo, bien sûr, mais il a volé l'argent. Ça, c'est clair. C'est très clair. Il a volé l'argent. Parce que on ne peut pas faire une infrastructure en moins de 2-3 ans, ça commence à se casser. Vous devez payer. Vous devez payer. Et je le dis en conséquence des choses. Je le dis en conséquence en tant que professionnel en matière. Parce qu'un professionnel en matière, il regarde et dit, mais non, mais ça, c'est pas ça. Ça, c'est... Mais oui, on ne peut pas continuer ainsi avec des gouvernements, je ne sais pas, des parvenus, des gens qui viennent, je ne sais pas d'où et tout ça. Mais non. Et puis, les résultats sur le terrain, c'est rien. Mais non. Hein? Mais non. Et regardez les gens comment est-ce qu'ils sont en train de mourir en République démocratique du Congo. Et tout ça, c'est quoi? C'est le travail d'infrastructure qui est nul. Pas seulement le travail d'infrastructure, et aussi l'environnement. Eve Bazaïba fait partie. Et aussi le ministre d'Habitat fait partie. Le ministre quoi encore? Urbanisation fait partie. Et tout ça, tout ce qui est technique fait partie. Et comme tout ce qui est technique, ce ne sont pas des techniciens qui pilotent ça, ce sont des gens qui ont fait droit, gestion et tout ça. Voilà des conséquences. Il y a des morts matin, midi, soir. Il y a des morts tous les jours. Une famille qui perd 8 personnes à la fois comme ça. Vous allez me dire ça, c'est quoi ça? Une famille qui perd 8 personnes à la fois. Du coup, et le ministre, il est là. Le ministre d'infrastructure, il est là. Et puis, un Tutsi rwandais, dont Kagame est en train de dire que les Tutsi rwandais, ils sont marginalisés en République démocratique du Congo. Ceux qui meurent là, ce sont des Congolais de père et de mère. Mais celui qui le fait mourir là, c'est un Tutsi rwandais qui vient de l'autre côté de la République. Bien sûr qu'avec la nationalité rwandaise. Bien sûr. Quoi? La nationalité congolaise. Mais bien sûr. Kagame il ne peut pas aller au-delà pour, je ne sais pas dire, je ne sais pas quoi. Mais non. Ça, c'est un Tutsi rwandais, mais congolais, né en République démocratique du Congo. On l'a accepté. Mais il a bien travaillé? Non. Il a mal travaillé? Oui. Bon, ses origines, ce n'est pas le problème. Mais ce que moi je dis, c'est Paul Kagame qui est en train d'attaquer des Congolais. Écoutez, j'ai la déclaration de Paul Kagame. J'en ai, il a fait ça. Ça ne fait pas 2 jours, 3 jours. Il l'a fait. Et c'est ça que nous voulons répondre à cette déclaration pour lui dire qu'il y a des Tutsis rwandais, d'origine rwandaise, qui sont chez nous, qui sont au ministère et qui sont en train de bouffer l'argent de la République au lieu de construire. Et il y a des Congolais de père et de mère qui meurent à cause de leur faux mal travail, je ne sais pas quoi. Voilà, ils sont en train de mourir. Et c'est ça. Nous, on s'en fout de là où il est venu, d'où qu'il est. On s'en fout tout d'abord. Mais c'est le travail qui prime. C'est le travail qui montre que, non, écoutez, il aime la République. Et les gens qui sont morts là,
Il ne s'est même pas présenté là-bas pour leur dire non, mes condoléances, écoutez, ceci, cela, on peut le venir en aide pour pouvoir enterrer 8 personnes qui sont mortes. 8 à la fois, le même jour. Vous savez ça, c'est quel coup? C'est un coup terrible. Un coup terrible. Un coup terrible. Je vous dis un coup terrible par rapport à tout ce qui se passe, parce que ça c'est à la compétence de l'État. À la compétence de l'État. Ce n'est pas que, écoutez, la pluie a fait je ne sais pas quoi, il y a des morts là-bas, le mur s'est écroulé et tout ça. Mais quand on construisait tout, ces bidonvilles, ces murs-là et tout ça, mais l'État, il regarde où? L'infrastructure, le ministre de l'Infrastructure et des Travaux publics, il regarde où? Et puis, il faut qu'il y ait au moins des normes, des normes pourvu que les gens ne meurent pas comme ça, pourvu que... C'est dur. Écoutez, pour avoir la maison, même en Europe, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que pour construire la maison, il faut être dans les normes. Il faut être dans... là où c'est urbanisé. Urbanisé, c'est l'État qui urbanise. C'est l'État qui donne l'autorisation de bâtir. C'est l'État qui donne l'autorisation de vivre quelque part. Si l'État n'a pas donné, on va balayer. Toutes ces maisons-là seront balayées. Sera balayées. Et voilà. Ça, c'est ce qu'a fait le monsieur en question. Le monsieur en question, il est responsable. Il est responsable. Yabato Bazokouf. Voilà. Il est responsable. Kagame Kuna a fait la déclaration. Parce que je ne sais pas Kagame s'il veut que le ministre, le président rwandais ou le premier ministre rwandais, tout le monde rwandais, c'est ça. Non, non, parce qu'il exagère. Hein. Il est en train d'exagérer. Et c'est ça qu'il faut envoyer comme message, de pouvoir dire, nous avons des Tutsis au gouvernement, mais ces messieurs-là, ils parlent quoi? Et ces Tutsis-là, ils ont bouffé l'argent. Mais c'est ça. Il veut quoi? Kagame, il veut quoi? Nous voulons savoir ce qu'il veut. Ces messieurs-là, ils veulent quoi en République démocratique du Congo? Et les Tutsis de la République démocratique du Congo, c'est Bouchebe. Comme ce monsieur-là, le ministre des Infrastructures, il était dans la guerre, dans l'Est de la République. Il venait en train de tuer les Congolais matin, midi, soir. Et aujourd'hui, il est là au gouvernement comme si... C'est comment ça comme histoire? C'est quoi ça? Cette histoire, ça doit finir. Ça doit finir. Voilà, ça doit finir. Parce que Paul Kagame, ce qu'il cherche en République démocratique du Congo, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Et pourtant, c'est ce monsieur-là qui est le ministre qui devrait répondre à Paul Kagame. Il faut l'exiger de répondre à Paul Kagame. Il est membre du gouvernement. Il faut tout d'abord, il est au gouvernement, ça fait combien d'années? Il a 650 nominations derrière lui. Mais pourtant, Paul Kagame est en train de parler là-bas, lui, il se cache là. Il doit répondre à Paul Kagame. Il faut l'envoyer, qu'il parle publiquement dans des radios, télévisions, partout, pour répondre à Paul Kagame. Et quand il ne répond pas, on dit qu'il ne dit rien consent. Qu'il ne dit rien consent. Ministre d'infrastructure, qui ne dit rien consent. Lui, il est là, il ne dit pas. C'est Félix Antoine Tshilombo qui sort là-bas et dit non, les Tutsis, ce sont nos frères, les Tutsis. Mais lui, Tutsi là, il ne peut pas sortir et aller parler pour dire que tout ce qu'on dit là, c'est faux. Moi, je suis ministre d'infrastructure, j'ai des origines rwandaises, mais je suis là et ceci, cela. Ça fait combien de temps on m'a nommé 50 000 fois à plusieurs reprises, on m'a nommé, tout ça, tout ça. Mais c'est comment? Qui ne dit rien comme ça. Et puis ils sont là, Kagame est en train de parler de l'autre côté, et ici ils sont en train de bouffer l'argent, ils sont au pouvoir, ils sont en train de bouffer l'argent. Ce sont des Congolais qui en pâtissent et tout ça. Ils doivent sortir c'est aux médias, si c'est la presse, si c'est quoi, aller faire la déclaration. C'est comment ça comme histoire? Ok, merci très chers compatriotes, on va se retrouver encore. Pour Bakakake, on est là, c'est pour travailler pour la République, construire la République. Et puis, quand il faut faire des choses, il faut le faire bien et correct. Bien et correct pour éviter des dangers pareils. Des dangers dont
une membre, le membre de la famille, 8 personnes meurent comme ça. Pourquoi? Pour quelle raison? Ok, merci, ciao, à la prochaine, que Dieu vous bénisse. C'était Pierre Mike Moulouaï. Ok, merci, ciao, à la prochaine.